Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce vendredi 1er mai, c'est bon, on est au mois de mai. C'est actuellement 9h29 du matin, les enfants ont dormi jusqu'à 9h, 9h15 même. Et c'est dans 19 jours, on va chez Lily maintenant. Les enfants ont super bien dormi, franchement, jusqu'à 9h, 9h15 à peu près. Mais c'est normal de faire des rêves, ma chérie. Moi, je fais... Tu dois faire des rêves quand tu dors. Là, les enfants sont en train de prendre le petit déjeuner. Ils ont voulu une part de gâteau d'hier pour le petit déjeuner. Et mon rêve, c'était... Les deux rêves, c'était anniversaire et le gâteau est trop bon. Ah bah là, il est bon, tu vois, tu l'es en train de le manger. T'as ton benko, c'est bon. Chloé, elle a son lait. Tout est ok, donc c'est bon. Les enfants sont en train de déjeuner. On s'est levé du coup il y a pas longtemps. J'ai mis en ligne ma vidéo. En fait, je suis passé devant le PC, j'ai fait clic, 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 c'est bon. Non, les frais, ça sera à midi. Les frais après avec le reste de chantilly et tout ça. Ça sera tout à l'heure. Ou une salade à fraise. Oui, moi, t'inquiète, on va faire avec la chantilly et tout qui restait. J'ai mis en ligne ma vidéo en 2 clics. Clac, clac, ça a été mis en ligne de toute façon. Donc ça, c'était rapide à faire. Et puis au programme aujourd'hui, est-ce qu'il fait beau ou pas? La bonne question. Bien Gordon. Gordon qui ne dort plus avec nous depuis qu'il a son nouveau panier là. Qu'il a reçu son gros coussin. Ah. Ouais, écoutez. Ça va, il fait pas froid. Il fait pas super chaud, mais il fait pas froid. Non, ça va, il fait bon. Alors, j'ai des nouvelles pour les poupoules. Je vais vous en parler tout de suite tant que je suis dehors. Écoutez, visiblement... Théo a cassé l'enclos que j'avais créé dans l'ancienne maison, donc je vais pas récupérer des planches pétées ou quoi que ce soit. Et puis de toute façon les poules, faut que je les récupère très rapidement maintenant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un nouvel enclos, mais j'ai carrément commandé un enclos déjà fait, qui va aller en fait en lieu et place ici. Il fait exactement cette taille là. Alors j'ai été visionnaire parce qu'en fait il fait exactement la taille que je voulais faire à la base. C'est un enclos du coup déjà monté, l'enclos. J'ai pas besoin de... Enfin je vais le construire si vous voulez, mais il fait volière et enclos. Donc les poules pourront pas se barrer ou quoi que ce soit. Il faut que j'y mette un poulailler dedans aussi, parce que l'autre poulailler apparemment il est cassé aussi. Donc j'ai commandé ça, je recevrai d'ici quelques jours, c'est assez rapide à recevoir. Comme ça je pourrai récupérer les poules normalement quand je rendrai les enfants le 10. Donc d'ici une dizaine de jours, quand je ferai l'échange de cage, je devrais récupérer les poules. Alors comment, je ne sais pas, parce que si on met dans une cage qu'on avait, la cage ne rentre pas dans la DS4 de Laura. Si mon Q7 est réparé d'ici là, oui. Sinon non, et j'ai eu des nouvelles d'ailleurs du calculateur. Il est commandé et tout, et il passe aujourd'hui au garage pour savoir s'ils l'ont reçu. Voilà. Donc wait and see. Bon écoutez, les enfants ont fini de déjeuner, c'est bon. Théo, Chloé sont en train de regarder la télé, je crois. Attendez voir. Bon bah en fait les trois. Ah, Gordon il est choyé là. Ah, il est fin heureux. Quoi? Il y a un papillon. Oh. Donc là les enfants sont en train de regarder la télé, Libby est en train de bouquiner un des livres que je lui ai acheté pour son anniversaire. Une histoire de Minecraft en fait, c'est un roman mais sur le thème de Minecraft, dans l'univers de Minecraft. Je me suis dit que vraiment, moi à son âge, je lisais beaucoup. J'ai commencé à lire vers l'âge de 10 ans. À peu près, je me suis lu tous les chairs de poule. En fait, il faut savoir que chez moi, enfin chez mes parents, on avait une grande bibliothèque avec tous les bouquins de ma mère, les clubs des 5, les trucs comme ça. Il y avait plein de chairs de poule aussi, parce que une de mes grandes sœurs... Ouais, tu veux manger ça aussi? Une de mes grandes sœurs est une grande lectrice, elle lit énormément. Et du coup, il y avait une grande bibliothèque. J'ai lu tous les chairs de poule, les machins, tout ça, les clubs des 5. J'avais un peu moins accroché, je trouvais que c'était un peu trop... Enfin je sais pas, j'avais un peu moins accroché, mais je lisais beaucoup. Et à 10-11 ans, j'ai commencé à me faire tous les Harry Potter. Il me semble, hein, attendez, je me trompe peut-être, mais il me semble que j'étais en 6ème ou 5ème. Donc 10-11 ans, j'ai commencé à me faire tous les Harry Potter, enfin ceux qui étaient déjà sortis, et après je les ai suivis en fonction de leur date de sortie et tout ça. Et puis voilà, je lisais beaucoup. Le Seigneur des Anneaux, je me les suis fait aussi, et tout. Et je me suis dit, bah attends, Libby, ce serait bien qu'elle se mette vraiment à la lecture, mais pas des BD et tout ça. Enfin c'est très bien qu'elle lise des BD, elle pourrait même se faire des mangas et tout, je m'en fous. Mais ce serait bien qu'elle lise aussi des livres un peu plus, complexes, un peu plus... des romans quoi si tu veux. Du coup je lui ai pris un livre du Club des 5 et un livre de Minecraft pour commencer. Voilà. Laura après lui a pris aussi un livre de sciences. Et puis voilà, parce que Libby c'était quelqu'un qui est très curieux et du coup bah on s'est dit qu'un livre où elle pouvait découvrir des choses, apprendre des choses, ça allait lui faire plaisir. Donc voilà. Donc tout ça pour dire qu'elle est en train de lire un bouquin. T'as vu tout le temps que je passe pour le dire juste qu'elle est en train de lire. Non mais je vous explique les tenants et les aboutissants. Tu peux ranger ce livre s'il te plaît? C'est trop beau. Ouais, il y a Léo qui est en train de... Léo il est en train de lire lui le Number Cake, c'est le bouquin de Laura pour les Number Cake et tout. Et voilà. Donc là les enfants sont tous occupés. J'ai commandé hier soir un lit superposé. C'est bon, hein, votre lit va bientôt arriver. Hein. Votre nouveau lit. Bah je sais pas, dans quelques jours. En fait, Laura est venue hier vers moi en disant regarde, j'ai une amie à moi qui vend ce lit superposé. Et c'est un lit que j'avais déjà vu qui fait en fait lit une place au-dessus et lit deux places en dessous. Si vous voulez, attendez, je vais vous trouver l'image.
Je l'ai envoyé à Cédric, Vanessa et Séverine et le diable. Voilà. Je l'avais déjà vu celui-là. Il fait superposé avec grand matelas en dessous et petit matelas au-dessus. Ce qui est super parce que du coup, moi je récupère le matelas de Laura pour mettre en dessous. Et en plus, ça fait un lit de place pour quand on a des amis qui viennent et que les enfants sont chez leur maman. Enfin, je trouve ça énorme, quoi. C'est génial. Et puis, vu que Léo et Théo, ils aiment bien quand même dormir ensemble dans le même lit, je me suis dit, voilà, s'ils veulent dormir séparément, ils peuvent. Et s'ils veulent dormir ensemble, ils ont quand même un grand matelas en dessous. Donc j'ai commandé. Laura est venue avec cette annonce. J'avais mes parents au téléphone en même temps. Et ma mère attend, il y a Laura qui montre un lit superposé. Et je dis, ah bah, il était vendu genre, il était vendu 150 au lieu de 220. Bon, là, elle l'avait acheté 180 en promo. Ah, il était comme neuf, mais moi je l'avais vu à 220. Et du coup, je dis ça à ma mère. Je dis, ah bah, j'ai trouvé un lit superposé. Je dis à Laura, vas-y, tu sais quoi, j'y réponds à ta copine, dis-lui que c'est ok et tout ça. Et au même moment, mon père qui arrivait derrière, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Ma mère lui dit, bah en fait, ton fils il a trouvé un lit pour les garçons. Il lui a dit, on lui paye. Bah ouais, ok, d'accord. Et après, bah du coup, j'ai raccroché et malheureusement, la copine à Laura lui a dit que le lit était déjà vendu. Donc c'était carotte. Il y a Léo qui est en train de me remplir la vaisselle. Hein. Il est pas déjà lancé la vaisselle? C'est ça? Non, elle est restée à la nuit, pas lancée. Ah d'accord. Et du coup, bah carotte, le lit était déjà vendu et mon père m'a renvoyé un message sur WhatsApp en me disant, commande-le en neuf, on s'en fout, on l'offre aux enfants. Donc du coup, bah je l'ai commandé en neuf à 220. Il était sur Cdiscount. Je n'ai pas pris sur Cdiscount. Je l'ai commandé sur Amazon, mais c'est un vendeur tiers, donc c'est quand même livré. Le programme 3. Et ce matin, mon père qui m'écrit en disant, on leur rachète aussi un punching ball, commande-le. Donc j'ai commandé un punching ball là ce matin, sur Amazon aussi, mais c'est un vendeur tiers. Donc voilà, d'ici quelques jours, ils auront leur super nouveau lit. Il faut que je commande aussi un matelas pour le coup, parce qu'il me manquera un matelas pour mettre sur le sommier du dessus. Mais voilà, d'ici quelques jours, ils auront leur lit. Et un petit pépère. Ouais, d'ici quelques jours, ils auront leur lit. Je suis trop content. Et puis eux aussi, hein, quand je leur ai montré, ils étaient contents. Alors ils aiment bien dormir ensemble, mais ils aiment bien aussi la nouveauté. Ça commence à prendre forme tout ça. Ça commence à prendre forme tout ça et ça fait super plaisir. Donc voilà, une bonne chose de faite pour ces nouveaux mobiliers. Bon écoutez, je suis actuellement dans le bureau car je vais procéder au scan de nombreux tickets de caisse qui me reste encore à scanner pour la comptabilité. Arrête de mettre ta soeur en prison. Mais non, c'est dangereux. Tu mets pas ta soeur en prison? Mais on peut pas la mettre en prison. Il joue à Lego City. C'est pour de fond, je vais mettre... Les petites voitures Lego et tout ça. Et il veut la mettre en prison. Regarde, si on voit mon passage secret. Ah ouais. Léo il est sur PC. Ouais, tout le monde est sur les écrans ce matin, c'est bon. C'est les jeux qui peuvent pas jouer chez leur maman, donc ils sont très contents d'y jouer. D'accord. Donc là je vais procéder du coup au scan de la suite des tickets pour mettre dans ma comptabilité et ça me fera avancer au niveau du boulot. Et là, vu que c'est des choses qui nécessitent pas de concentration, il y a de la musique à côté et tout, c'est pas très grave. La chambre est rangée. Oula, exceptionnel que cette chambre soit rangée. Bah écoutez, j'ai hâte de recevoir le lit. Le lit ira là. Il fera au moins jusque là à peu près. Environ. Tac tac. Ah c'est cool, je suis content. J'ai hâte de le recevoir pour pouvoir le monter et tout. Ça va être nickel. Et le punching ball aussi. Bon, dans tous les cas, depuis tout à l'heure, je suis en train de bosser, donc j'ai pas mal avancé sur ma compta. J'ai pas encore fait mes mails, mais j'ai bien avancé sur la compta. Là, je vais rejoindre Laurent en bas, c'est bientôt l'heure de préparer à manger. On va prendre ce steak et haricots. Hé, Chloé, elle crie toutes les 5 minutes. Elle est dans l'échelle. Mais qu'est-ce que t'as fait? Non, enlève-la de son échelle là. Elle peut rien faire dans l'échelle. Allez, Chloé, sors de l'échelle. Tu veux aller derrière moi? Bon écoutez, il est actuellement 13h05, je viens de continuer de travailler, hein. J'ai rescanné encore des papiers, tout ça. Et j'en parle ou j'en parle pas? La stupidité de certains va vraiment extrêmement loin, très loin. J'ai Maëva qui m'a envoyé un message parce qu'elle a reçu un SMS de quelqu'un qui la déglingue. J'ai vu les messages là, c'est de l'insulte, etc. Elle se fait complètement péter la gueule par quelqu'un qui se prétend être ma sœur. Bon, j'ai 2 sœurs, une avec qui je parle et une avec qui je ne parle plus depuis 10 ans maintenant. Trucs familiaux, elle parle plus non plus à mes parents et tout, sauf à mon père une fois de temps en temps. Du coup, Maëva m'envoie ça en me disant je suis choqué, enfin voilà. Et elle m'appelle en me disant voilà, j'ai reçu ça et tout ça, et je lui dis déjà ça fait 10 ans que je parle plus parce que dans les SMS c'est marqué je suis la sœur d'Adrien, il m'a demandé de ne pas te contacter mais je peux pas me retenir, je sais pas ce qui me retient de venir te péter la gueule à Châtel.
Vraiment ça a été loin, hein. Les propos ils sont hard. Et j'ai dit à Maëva, j'ai dit écoute, ça fait 10 ans que je suis plus en contact avec elle. J'ai pris contact, mes parents, elle parle plus à mes parents depuis plusieurs années. Il y a que une de mes sœurs qui du coup habite à côté de chez mes parents, qui est dans le cercle en fait de notre famille si tu veux. J'ai dit donc ça m'étonnerait que ça soit elle déjà, ça me paraîtrait vraiment. Déjà j'ai pas pu lui dire de ne pas te contacter vu que je ne lui parle pas non plus. Puis en plus de ça, il y a des fautes d'orthographe partout dans le texte et ma sœur est pas quelqu'un qui fait de fautes d'orthographe. Et connaissant son tempérament, parce que même ça fait 10 ans que je lui parle plus, je sais exactement comment elle réagit. Enfin, c'est pas du tout sa façon de faire. Peut-être l'autre sœur aurait été peut-être un peu plus susceptible et encore, hein, elle a presque 40 ans, elle a pas que ça à foutre. Mais mon autre sœur, en plus, elle est infirmière. Je veux dire, là, en l'époque de Covid, ça m'étonnerait qu'elle ait que ça à faire de s'amuser à balancer des SMS comme ça. Du coup, j'ai demandé à mon père, j'ai contacté mon père immédiatement en lui demandant de me confirmer le numéro de téléphone, savoir si c'est elle ou pas, parce que lui il a le numéro de ma soeur et en fait c'est pas du tout ce numéro de téléphone là. Et après j'ai dit à Maëva, j'ai dit mais comment elle a pu avoir ton numéro de téléphone par contre? Elle m'a dit non, ça a été envoyé sur le téléphone de Laura Thérapie. Je fais ah oui ok, numéro de téléphone qui est accessible à tout le monde. Je laisse tomber, c'est un troll, c'est tout. Donc là il y a quelqu'un qui s'amusait à se faire passer pour ma soeur en contactant Maëva pour foutre la merde et essayer de créer encore un drama. Donc à mon avis c'est les gens de Twitter qui s'ennuient tellement qu'ils ont envie d'un peu de drama, tu vois, donc ils essaient d'en créer etc. Surtout qu'il y a quelques semaines on m'avait envoyé un message sur Instagram en me disant que les coordonnées de ma soeur avaient fuité. Enfin son nom, son prénom, son statut libéral d'infirmière, etc. La société de mon beau-frère et tout ça. Enfin voilà, c'est... Mais les gens sont grave. C'est fou, hein. De toute façon, il y a des choses qui sont... De toute façon, c'est comme ça depuis des années. Même une nana sur Twitter qui prétend me connaître depuis tout petit, visiblement depuis la maternelle, qui connaît Marion, etc. Et cette personne-là m'avait envoyé justement un mail il y a 2 ans en me disant qu'elle me connaissait personnellement, qu'elle allait tout faire pour me pourrir, qu'elle me détestait, qu'elle m'avait jamais aimé, qu'elle allait me foutre en l'air, etc. Et cette personne est très très active sur Twitter. C'est elle qui donne toutes les infos où mes parents habitent, qui donne mes trajets pour aller à l'école, etc. À chaque fois on m'envoie ça, je suis là, bah c'est quelqu'un qui me connaissait, de toute façon ça c'est sûr. Mais franchement, amuse-toi à autre chose quoi. Même si tu m'aimais pas à l'école, bah ça se trouve je t'aimais pas non plus. C'est pas pour ça que j'ai envie de te pourrir la vie. Enfin bref. Petite parenthèse sur ça, je suis obligé d'en parler parce que c'est tellement choquant. En fait, mais c'est ultra choquant que les gens viennent te déglinguer sur internet, te foutre en l'air, te se foutre de ta gueule, etc. C'est cool. Mais essayer de foutre la merde dans une famille quand il y a des enfants qui sont là. Ou ils veulent quoi en fait, qu'on s'entretue encore plus avec leur mère. Enfin bref. Sacrée histoire. Hein. Ouf. Donc dans tout ça, il est actuellement 13h09, je voulais tourner une facecam sur la déco de la chambre des enfants. Je me suis dit, est-ce que je fais une facecam en vous disant je vais faire ça, 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 ou est-ce que je prends la caméra avec moi et je vous emmène dans la chambre des garçons pour vous montrer du coup ce que je vais faire. Donc actuellement Chloé et Théo sont à la sieste et quand ils seront sortis de la sieste, j'irai filmer une petite dizaine de minutes, une vidéo pour vous expliquer comment je vois l'agencement de leur chambre et tout ça. Je pense que je vais faire comme ça et je la montrer dans la foulée et tout ça. Donc là, jusqu'à ce qu'ils sortent de la sieste, je vais arrêter de bosser tout ça, je vais redescendre en bas. Et puis voilà. Écoutez, il restait de la pâte sablée d'hier, du gâteau de Libye. Donc à 4h c'est du gâteau, mais par contre, vu qu'il restait de la pâte sablée, on va faire des petits sablés. Là je prépare juste la table. Et je vais sortir la pâte du coup qui restait d'hier. Faire des petits sablés. Je sais pas si j'ai des pépites de chocolat ou quelque chose pour mettre avec. Mais je vais les faire cuire ça au four et comme ça on les met dans une petite boîte. Et tout ira bien. Il reste quand même pas mal de pâte. Hein. Ça fera des petits sablés, n'est-ce pas? Ah. Hop. Je sais pas si on a des emporte-pièces, je crois pas. Je vais me débrouiller. Moi j'en avais pas dans les cheveux. Il s'est passé quelque chose, nous sommes un peu blancs. En fait, Laura a encore voulu me jeter de la farine.
Toujours la même personne, désagréable, n'est-ce pas? Ah là là là. Toi, t'en as dans les cheveux par contre. Hein. Ouais. C'est pas de la farine, c'est des pellicules. Non, c'est de la farine. Oh, regardez, on a pris les fruits rouges qui restaient, on les a mixés dans la superbe machine là-bas. On l'a mélangé avec du lait, ça fait du lait fruits rouges. C'est du candy up. Oh. J'ai préparé du coup la chantilly, j'ai remis un peu de sucre glace et tout, et ça sera avec les fruits. Donc à 4 heures, ça sera du... Ça sent bon. Vas-y, attends, goûte. Quoi? C'est quoi? C'est de la chantilly? Désolé, je me suis pas regardé. Je disais, on a toujours le... Hey, gourmand, hein. Toujours avec nous, lui, hein. Ça sent quoi? Bah ça sent pas bon, faut pas goûter, hein. Franchement, ça a pas l'air bon du tout, hein. Si, c'est bon. Ça sent bon, hein. Non! Pourquoi je peux pas goûter? C'est les enfants d'abord. Et s'il en reste, on... Ah, t'es sérieux? Il veut te Donc j'ai remis un peu de sucre glace dans la chantilly, à 4 heures, ça sera le reste de gâteau de Libye, avec des petites fraises et framboises, de la chantilly. Tu les as regardés, c'est ça? Oui, je viens de les regarder il y a 3 minutes. Ouais. Tu peux arrêter de me critiquer? Ouais. Me critiquer, c'est ça? Comme Séverine a dit? C'est quoi ce bruit? Papa, moi je veux faire ça. Je mets les pieds et tu me tiens. Ah, vas-y. Tu me... Voilà. Voilà. Ça fait 1 heure que Théo et Chloé sont assis, je vais aller voir s'ils dorment. T'as dormi? T'as bien dormi? T'as fait un petit dodo, c'est très bien. Je suis content. Théo, 1 heure de sieste, ça lui suffit largement. Non, Chloé, laisse-la, elle fait dodo, Chloé. 1 heure de sieste, ça suffit largement pour Théo. Chloé un petit peu plus long, mais voilà, moi c'est juste le principe que Théo fasse quand même un petit dodo, parce qu'à l'école il faisait encore des siestes. Voilà, pour se canaliser un peu, se calmer un petit peu, je préfère. Oui, quelqu'un m'a dit pourquoi tu déplaces pas le truc de Punchy Ball, parce qu'en fait, vous voyez, il est ultra fixé au mur. Hein. Même moi, là je peux me pendre dessus, sans problème. Hein. Donc voilà. Allez, je vais vous tourner la petite vidéo à propos de la chambre des garçons, et je vous retrouve après. T'es sûr que je me sauve? Théo, Quoi? je vais faire comme ça, et quand je fais comme ça, tu tombes par terre, ok? Vas-y, t'es prêt? 1, 2... NANI? Voilà, il m'embêtait cet enfant, il m'embêtait. Non, c'est bon, reviens dire que tout se passe bien. Je t'ai pas touché, n'est-ce pas? Confirme à la caméra, hein? Je viens de terminer de monter la vidéo sur la déco de la chambre des garçons, et on va bientôt recevoir le nouveau lit. Bientôt, papa va aider le feu. Bientôt on aura un nouveau lit et moi j'ai une nouvelle maison à Théo qui brille. C'est Théo qui dormira en bas et Léo il dormira au-dessus. Non, c'est mon. Non, moi je laisse dormir toujours en haut, il aime Non, bien. tu vas tomber si tu dors en haut. Non, il adore, il tombe même pas. Papa! Je sais pas. Hein. Oui, c'est toi là sur la Et photo. papa, c'est que moi je dors parce que je fais des rêves. Bah, c'est normal que tu fasses des rêves. Moi je suis en somnambule et je joue en somnambule. D'accord. Ouais, il y a bientôt le nouveau lit. Et tu sais ce que j'ai commandé? Regarde. C'est Papy m'a dit de le commander, qui vous offrait ça, regarde. Regarde ce que Papy vous a commandé. Attention. C'est quoi? Oh, il a commandé ça, nous? Oui. Un C'est quoi? football! Un football pour taper comme ça? Et c'est un vrai, hein? Un vrai punching ball, hein? Oui, mais il faut pas. Avec les gants et tout, hein? Et Théo, moi, je préfère pas faire tout de suite, hein, je suis pas fort. Théo, il peut le faire tout de suite. Mais tu peux le faire quand même, c'est un Oui, d'abord Théo. D'abord Théo. Voilà. Théo, regarde le gamin. Donc là, je viens de terminer de monter la vidéo, elle est en train de rendre. J'en ai pour un petit moment à rendre. Je vais la mettre en envoi sur YouTube quand c'est fini, préparer la miniature, etc. et la mettre en ligne pour aujourd'hui. Oui. T'étais dans mon lit. Oui, parce que j'ai filmé votre chambre, j'ai montré ce qu'on va mettre avec le nouveau lit, le punching ball, des étagères et tout ça. Déjà, vous avez les nouvelles commodes, hein. Ouais, elle est trop jolie, elle est bleue, marron et beige. Ouais. Oula, il y a tout le monde qui débarque. Et dedans, elle est blanc. Ouais. Ça va? Bah, moi aussi, je t'aime, ma chérie. Ils sont en Léo, est en train de jouer à Minecraft, il y a Chloé qui regarde à côté. Quoi? T'as oublié moi, on acheté des voitures fausses, mais quand on clé fausse et on tourne, on met la clé, on tourne et ben ça roule. Mais pas une grosse, une fausse. Une fausse voiture qui roule. Oui. Ah oui, les voitures électriques, on y va dedans. Les grosses voitures. T'es trop petit t'es trop grand pour ça. Non, mais
on peut aller dedans. Nous créons tout, on pourra se promener avec les voitures dans ta maison. Ok, voiture. Quelle voiture? Quand on se promenait, on peut... Ah, on ira avec ma voiture chez quelque part. On ira se promener, on ira au parc, on ira Mais pêcher. on met les voitures de coffre et on roule. Ah, ces voitures-là. Oulala, oulala. La voiture là. Déjà, il faut les démonter et les remonter à la forêt. Il faut les monter à la forêt. Parce que après, ça va parce que après, ça va faire... Regarde, papa. Papa, il y avait un robot. Bon, écoutez, 16h25. Depuis tout à l'heure, en fait, il y a une grosse séance de câlins dans la chambre des garçons. En fait, Théo, il est allé... Théo, il a fait la tête. Donc, du coup, il est allé s'enfermer dans sa chambre parce que ça lui plaisait pas de quoi. On leur a dit d'arrêter un peu la console et tout ça, de faire du coloriage. Et vous, il est en vélo. Oui, alors après, Oui, ils sortent et en aussi vélo, un etc. trottinette. Oui, tant qu'à faire. Du coup, je l'ai rejoint dans sa chambre. On a fait un gros câlin, il y a Léo qui est venu, il y a Chloé qui est venue, il y a Libby qui est venue, tout le monde est venu et en fait on est resté pendant comme ça 20 minutes, 20-30 minutes à faire des câlins, des jeux et tout ça dans la chambre, ça fait super du bien. Et ensuite nous sommes allés prendre le goûter comme vous l'avez vu juste avant, donc c'est bon, le goûter est pris. Et là je suis en train de mettre en ligne du coup la facecam, la vidéo sur la déco que j'ai tournée tout à l'heure dans la chambre des garçons. Et on va regarder pour les promener, pour l'instant il pleut pas, donc on va essayer d'aller promener même une petite demi-heure, c'est toujours ça. Ouais, il a besoin d'aller promener, je vous le dis. Je suis plus fatigué que les enfants. Hein. On allait marcher du coup, à 1 kilomètre. Et après devant la maison on allait jouer, en fait il y a un petit pré comme ça. Et on a joué au loup. Je suis plus fatigué. Oui, on va prendre un bain ma chérie. Oui. L'herbe était trop grande. Elle était grande hein, l'herbe, ouais. Ça fait longtemps on l'a pas coupé. Léo, dès que j'approchais de lui, il se jetait par terre. Et toi, tu m'as même pas touché, mais une fois, est-ce que tu peux couper l'herbe? T'es parti. C'est pas moi de couper l'herbe, c'est pas chez moi. T'es parti trop loin surtout. Léo, il avait tellement peur qu'il se barrait à l'autre bout du truc, tu sais. Et je suis derrière le garage. Ouais, j'ai vu, ouais. Mais c'est bon, là on est rentré. La Chloé est en train de se préparer pour aller dans son petit bain que j'avais dit qu'elle ferait aujourd'hui. Et puis là, les enfants sont en train de Y'a pas de s'amuser. scotch pour accrocher le champ, le dessin animé. Il est en bas le scotch. Non, les scotch ils s'accrochent pas au mur. En bas. Bref, hein? Ils s'accrochent pas au mur. Si, tu peux mettre du scotch au mur. Hein. Oui, Allez, oui, Théo il va accrocher un des dessins. Enfin. Je viens de sortir de la salle de bain avec mademoiselle Chloé. Laura va lui sécher les cheveux. Que vois-je? Les croque-monsieur sont faits hein. C'est parti pour les bruits malaisants. Voilà, elle nous a fait des petits croque-monsieur pour tonight, ce soir. Au repas, 3, 6, 9, il y en a 9. On est 6, donc il y en aura 3 en stock. Ok, de toute façon on a des salades aussi. Ok, d'accord, tu te calmes. Donc je suis revenu avec Chloé, on s'est envoyé des petits vidéos humoristiques de type drôle avec Cédric, Vanessa, Séverine et Elodie. Elles m'ont envoyé des trucs, je vous dis pas. Je pourrais même pas les publier tellement c'est insolent de drôlerie, vraiment. Moi je suis pas du tout quelqu'un comme ça. Je suis pas du genre à envoyer des vidéos un peu loufoques et tout ça aux amies. Mais voilà, elles, c'est leur cap. Donc souvent je suis un peu gêné en recevant leur contenu vidéoludique. Bon et bien écoutez, il est actuellement 20h11, nous avons mangé, tout le monde s'est douché. C'est la chose, c'est génial, j'adore. J'ai eu le droit à des partages en story de quelques séquences. Ah, je vous l'ai déjà dit, je crois. Oh, je radote, comme un vieux. Je disais, donc c'est bon, on a mangé. Là, les petits sont au lit. Il reste que Libby qui est encore debout. Et là, ma foi, je viens de bosser. Pas mal sur le PC, répondu à des mails et tout. Putain, il y a encore plus dehors. Ah, ouais. C'est un peu compliqué, c'est embêtant qu'il pleuve comme ça. Parce que du coup, les enfants peuvent pas trop jouer dehors. Donc c'est un peu
Un peu en béton. Bon, je vais retourner en bas du coup, et puis après je lancerai live d'ici 21h, 21h30, je pense, quelque chose comme ça, à peu près. Ce qui se passe, je l'ai fait en story, vous êtes témoin de ce qui se passe. En fait, on faisait un live, on vient de le terminer, et on a entendu une gamine parler. Et on s'est dit qu'il y avait un enfant qui était levé, on est allé voir, personne. Ensuite, on a entendu en fermant la porte des enfants une gamine parler. Et là, après, Laura m'a fait une petite frayeur et tout en bas. On était en train de discuter du coup du live. Et moi, j'ai entendu un truc bouger. Et elle m'a dit arrête. Je fais non, je te jure. Je suis allé à la cuisine, je suis revenu. Elle m'a dit c'est toi qui as fait du bruit. Je fais non. Non, mais ça, c'est la télé. C'est la télé, c'est bon. C'est la télé, ça. C'est un bébé qui pleure dans la télé. Mais je vais aller éteindre la télé. Attends, parce que là. Gars, il y a des bébés à la télé. Putain, merde, là, c'est chaud, là. Dans cette maison, on a beaucoup de bruits bizarres. Hein. La dernière fois, on était là. Ça tombe dans le paranormal. On était posés tous les deux là. Pourquoi t'as mis ta capuche? Parce que j'ai peur. J'ai paniqué. On était là, on regardait la télé et on a entendu clairement comme si quelqu'un mangeait à la salle à manger. Des couverts, dans des assiettes. Alors, on n'a pas sollicité rien du tout parce que voilà, faut laisser ça tranquille. Pas envie de psychoter ou autre, mais on entend très souvent des trucs, des bruits. Genre, t'as entendu ça? Ouais, t'as entendu ça? Mais vraiment des bruits forts, hein. Et j'ai regardez, j'ai la chair de poule. Et pourtant, vous savez que je tiens, hein. Mais là. Et là, en fait, on a entendu. Je dis à Laura, je vais chercher la caméra, je vais raconter. Elle m'a dit, me laisse pas tout seul. Viens, on s'installe dans le canapé, on va voir s'il y a quelque chose. Attends, je vais fumer là. Ouais, vas-y. C'est chaud, hein. J'ai pas envie de partir dans le délire, genre enquêter ici, demander s'il y a des habitants, je m'en fous quoi. Il est actuellement minuit 16. Le pire c'est quand il n'y avait pas les enfants, hein, je vous jure, on entendait quasiment tous les jours des trucs. Comme s'il y a des gens qui vivaient ici en fait. Genre à la cuisine, t'entends un truc qui bouge, t'entends sur la table la salle à manger comme si quelqu'un bouffait, on entend une porte ou un truc comme ça. Et Laura elle est en flip, elle est comme ça. Ça va? T'es stressé? Et tu veux faire une enquête? Imagine-toi dans un sanatorium de 30 000 m², dans le noir. Et entendre marcher à côté de toi. Je préfère entendre marcher dans un truc de 30 000 m² que je connais pas et que je reviendrai plus jamais là-bas que dans ma maison. Non mais c'était clairement une gamine. Après, peut-être parler dans son sommeil. Oui. Bah oui. Oui, oui, tout à fait. Puis les bruits qu'on a entendus en bas, juste avant, avant d'aller chercher la caméra. Mon dieu, bon, je vais clôturer cette vidéo maintenant, de toute façon. On verra bien si se passe. C'est épique. C'est épique. Surtout que tu vas t'endormir toute seule, là, parce que moi je bosse. Bon, ça va, la chambre est juste à côté du bureau. C'est surtout que je vais devoir prendre ma douche toute seule. Pourquoi? Dans la salle de bain. Mais je vais la prendre avec toi, la douche. Ah ouais, pas te laisser toute seule comme ça? Quoi? Bah non. Je peux pas me laisser toute seule. Bah non, je resterai avec toi, t'inquiète pas. Et bah du coup je vais clôturer cette vidéo. Le live va durer plus de 2h20. Abusé, c'est abusé, mais en fait comme si tu parles avec des potes et ça peut durer des heures, tu le vois même pas passer quoi. Enfin c'était super. C'était sur Twitch. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite.